Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. Je suis au sommet du numérique en éducation et j'ai le privilège de m'entretenir avec François Guité, qui est enseignant de carrière, consultant en éducation et associé chez Pédagosoft. Bonjour! Bonjour Stéphanie. Merci d'être là avec moi. Là, il y a un sujet là, de l'heure que j'aimerais démystifier un peu, qui peut se dire par IA ou intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est, François, l'intelligence artificielle? Puis après ça, on en viendra à qu'est-ce que ça pourrait permettre en éducation? Bon, d'abord, l'intelligence artificielle, c'est un terme qui existe depuis un bon moment déjà pour essayer de signifier ce qu'on peut faire par des algorithmes et mécaniquement qui ressemblent à ce que l'être humain peut faire. Puis qu'est-ce qu'on peut en tirer ou en bénéficier en éducation? Oui, bon, rappelle-toi quand les nouvelles technologies sont arrivées. Non, tu es trop jeune, de toute façon, tu ne peux pas te rappeler. Non, mais vas-y, je vais essayer de m'imaginer. J'ai connu l'avènement des nouvelles technologies en éducation et si je me ramène une quarantaine d'années en arrière, ce que tu ne peux pas faire, Ouais. jamais j'aurais pu entrevoir comment les technologies ont bouleversé l'éducation aujourd'hui, comment on utilise les nouvelles technologies en éducation. Alors, essaie de faire le parallèle maintenant avec l'intelligence artificielle, qui en est à ses balbutiements, Pour vrai, c'est qui ça, commence c'est seulement, difficile et on ne peut pas s'imaginer. entrevoir jusqu'où va nous mener l'intelligence artificielle. C'est ça. D'autant plus que l'éthique, parce que c'est une intelligence qui commence à changer et à se modifier elle-même. C'est ça. Donc, il y a comme le dilemme qu'on a, c'est qu'on a beau essayer de programmer ce que sera l'intelligence artificielle, mais elle nous surprend toujours. Elle nous amène à des endroits qu'on n'avait pas anticipés, que même les programmeurs de l'intelligence, des algorithmes, n'avaient pas anticipé. Alors, ce que sera l'intelligence artificielle, personne ne saurait le prédire. Encore. Nécessairement. Il faut quand même s'intéresser au phénomène et essayer de prévoir quels pourraient être les travers de l'intelligence artificielle et de se prémunir contre ça. Alors, plus concrètement, en éducation, il y a plusieurs choses qu'on entrevoit déjà que l'intelligence artificielle peut faire. Prenons par exemple la personnalisation des apprentissages. Ouais. Hein, avec les données des élèves qu'on peut essayer de mettre en corrélation avec l'ensemble des données, avec le big data. On est capable de prendre le parcours de l'élève et de le personnaliser en fonction de comment lui travaille, comment il évolue, etc. Donc, dans le but de probablement mieux répondre à ses besoins, oui, mieux à le qui connaître. il est, et puis toujours en faisant un parallèle aussi, parce qu'on ne veut pas tomber dans l'individualisation. Non. Il y a Puis en même temps, il faut que la personne. donnée soit suffisamment significative Oui. pour l'utiliser dans ce contexte-là. Oui. Et ce qui est important aussi, c'est que l'élève, il a un développement personnel à faire, mais il faut que son développement soit social. Oui. Et le danger est toujours qu'on utilise les données de l'élève et le big data pour conditionner le développement de l'élève. Ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, il y a des questions d'éthique énormes. Oui. Alors, bon, là, ça, c'est un exemple, la personnalisation. Un deuxième exemple, c'est les rythmes d'apprentissage. Hein, on peut, en observant l'élève, en traitant ces données, voir à quel rythme il progresse, dans quelle discipline, etc., pour respecter davantage qui il est, quelles sont ses difficultés. Et ça m'amène à une troisième grande promesse de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut reconnaître les difficultés d'apprentissage de l'élève très rapidement. Ce qu'un enseignant, avec tous les élèves qu'il a dans sa classe, ne réussit pas toujours à faire. Il y a un autre grand avantage, c'est au niveau de l'évaluation. Et là, on peut faire de l'évaluation qui est encore plus pertinente pour l'apprentissage, c'est-à-dire la rétroaction et l'évaluation diagnostique. Là, il ne faut pas aller du côté des examens et des tests, on ne veut pas aller là, mais pour l'apprentissage de l'élève, faire le diagnostic de ses apprentissages régulièrement avec de la répétition espacée, par exemple, c'est extrêmement prometteur. OK, oui. Et le danger que je vois dans l'intelligence artificielle, c'est qu'on essaie d'imiter la pensée humaine ou le cerveau. Et je crois qu'on fait fausse route parce que
le grand avantage que je trouve à l'intelligence artificielle, Ouais. c'est de créer une intelligence qui est différente de la nôtre Hmm. et qui va peut-être nous amener, nous, et c'est là que je trouve qu'il y a le grand avantage de l'intelligence artificielle, c'est de remettre notre propre intelligence en question. Et l'intelligence des enfants aussi. Parce que pour l'instant, on a un modèle de l'intelligence qui nous vient beaucoup de notre évolution, de l'histoire, de l'éducation, etc. C'est même programmé. On a des programmes de formation à cet effet-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu d'essayer de développer l'intelligence humaine vers autre chose que ce quoi la nature humaine nous promet? Alors, c'est là, je crois, qu'il y a le grand potentiel ou même le grand risque de l'intelligence artificielle, parce que c'est une arme à deux tranchants. C'est ça. Alors, ou bien ça va augmenter notre intelligence, ou bien ça va l'affaiblir. Ça dépend en quelque sorte de notre approche à l'intelligence artificielle. Il va y avoir des clivages sociaux importants. Là aussi, on a des questionnements et des défis. Il y a des enjeux autour de ça. Oui, il y a des enjeux, tout à fait. Donc, c'est pas une question qui est simple. L'homme n'a pas fini d'évoluer. Enfin, on évolue depuis des millénaires. Et cette évolution-là, elle n'est pas terminée. Maintenant, on est arrivé à un moment charnière où il faut décider si on va vers le transhumanisme, l'homme augmenté, ou si on va vers une approche plus humaniste de l'homme. Il y a une littératie qu'on appelle actuellement la littératie du futur. Comme on est dans une dynamique d'accélération de l'évolution énorme, c'est important d'être capable de réfléchir à ce que sera l'avenir. Et là encore, il y a deux voies qu'on peut prendre. Ou bien on essaie d'anticiper l'avenir uniquement pour améliorer son apprentissage, ou bien on prend toute cette capacité d'analyse-là et on décide de façonner l'avenir. On décide de ce que sera l'avenir plutôt que de tout simplement subir ce que sera l'avenir. Okay. Alors, cette approche un peu plus constructive de l'avenir me semble plus intéressante que de simplement laisser les sciences développer l'intelligence artificielle et qu'on s'en trouve en quelque sorte à la merci de ce développement-là. Quand vous faites une recherche sur Google, vous utilisez déjà l'intelligence artificielle. Alors donc, Google vous amène des réponses à vos questions avant même que vous ayez terminé de rédiger la question. Ce sont des usages là qu'on peut voir qui sont à bon escient dans la mesure où le fait de prédire la question ne vient pas en quelque sorte entraver le questionnement initial. Merci vraiment beaucoup, François, d'avoir ça fait plaisir. partagé ce moment-là autour de l'intelligence artificielle. Mais avant de terminer, j'ai une dernière question pour toi, qui est la question proposée par Esquad Edu. Ah oui, c'est une escouade, ça? Oui, et cette Esquad Edu nous propose la question suivante. Quel est ton mot, toi, François, pour avoir un impact positif sur les autres? Alors, je dirais que je m'inspirais des autres. Je m'inspirais de Camus. Camus a eu cette idée qui m'a depuis longtemps guidé à l'effet qu'il faut vivre avec les êtres qui nous libèrent. OK. Et je crois que ce mot de liberté-là, c'est quelque chose qui me guide beaucoup, qui détermine mes actions et ça me... Comment dire? Il est certain que ça a un impact sur mon comportement et c'est pourquoi, en quelque sorte, j'évite les bulles d'information, j'évite les chambres d'écho, je me méfie du phénomène des tribus, toute l'identité, le branding identitaire et tout ça. Très libre. Très libre. Je préfère être en périphérie des phénomènes pour éviter d'être happé par le trou noir de la force centripède là, qui nous attire vers le centre des phénomènes. Je préfère la force centrifuge, la force centripède. Qui te permet de rester libre. Centripède, oui. Merci François pour ce moment. Merci beaucoup. Non, mais merci Stéphanie de l'invitation, c'est vraiment très aimable. Et bravo encore pour le travail de l'École branchée. Merci, un honneur. Non, je t'en prie.